ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Et j'ai béni Dieu pour le pasteur Joël qui vous a dit, lorsque nous sommes rencontrés, il y a quelque chose qui s'est passé. Vous savez, la Bible dit, lorsque Marie et Elisabeth sont croisées, quand ils sont salués, il y a eu quelque chose qui a bougé. Vous savez, lorsque Dieu prépare un plan, la Bible dit qu'il a préparé des projets bons pour nous, non de malheur. Lorsque nous sommes rencontrés, il y a une connexion qui s'est créée. On n'était pas obligé de forcer des choses. On n'était pas obligé. Il s'est créé. Aujourd'hui, nous sommes amis, famille. Moi, je vais dire à la famille. Et j'ai béni aussi papa. Papa, merci. Merci pour la confiance. Vous savez, on dit la chair est chère. La chair est chère. La chair ne donne pas n'importe qui. C'est comme vous les mamans, la cuisine, ne laissez pas rentrer n'importe qui dans votre cuisine. Votre cuisine, c'est un lieu sacré. Et c'est là où vous préparez votre recette. C'est-à-dire, c'est là aussi où nous préparons de bonnes recettes pour le peuple de Dieu. Merci papa. Merci maman. Merci le peuple de Dieu. Amen. Amen. C'est quoi les thèmes d'aujourd'hui? Les thèmes qu'on va parler aujourd'hui, est-ce que vous le connaissez? C'est quoi? Ne lâchez pas. Ne lâchez pas. Vous savez, la dernière fois j'ai pris le métro. Le métro il allait en vive allure, en vive allure. Il y a ceux qui tiennent là-bas, ceux qui ne tiennent pas. Et c'est pas ce qui s'est passé. Brusquement, il a freiné. Ceux qui tenaient là-bas, ils sont résistés. Mais ceux qui ne tenaient pas là-bas, ils sont retrouvés de l'autre côté. Ils se sont fait mal. Ils se sont fait très très mal. Mais ceux qui tenaient, rien ne s'est passé avec eux parce qu'ils tenaient très fort. C'est-à-dire qu'ils ne lâchaient pas. Donc ce matin, ne lâchez pas. Tenez fort puissamment au nom de Jésus. Amen. Amen. Et la définition de tout simplement de ne pas lâcher, c'est quelqu'un qui cesse de tenir quelque chose. On tenait quelque chose et à force qu'on se fatigue, on lâche. Lorsqu'on lâche quelque chose, on sait très bien qu'il y a beaucoup de choses mauvaises qui peuvent se passer. Et je vais vous donner l'exemple des métros. Ça peut être dans le bus, ça peut être quelque part. Si vous lâchez votre volant en plein milieu d'autoroute, ça risque d'être très 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 dangereux. Amen. Il y a dit pour l'autoroute, on tient souvent notre volant très fort. Amen. Amen. Pourquoi ne pas lâcher? Pourquoi tenir très très fort? Parce que dans la vie, des fois, c'est pas facile. Nous passons souvent des moments très très compliqués. Très très compliqués. Parfois, même ton voisin, même ton propre frère, il ne peut pas comprendre ce qui se passe dans ta vie. Il n'y a que Dieu qui peut comprendre parfois. Parfois nous pleurons. Parfois nous pleurons. Même l'argent ne peut pas combler. Nous passons dans des moments des fois très difficiles. Il est parfois de tenir fort, de ne pas lâcher, de croire. Moi j'ai toujours dit, il faut d'abord croire. Il y a Jésus bien sûr, il faut d'abord croire en soi-même. Que nous avons des capacités. Je peux évoluer, je peux aller de l'avant. Parfois les gens veulent nous encourager. Ah non, tu n'arriveras pas à être ingénieur, tu n'arriveras pas à être docteur. Oui, toi tu le dis, mais ce n'est pas Jésus qui l'a dit. Moi je crois à mes capacités, je tiens fort et j'irai jusqu'au bout. Amen. Amen. C'est pour ça aujourd'hui j'ai choisi ce thème. Ne pas lâcher. Parce que nous avons vu, c'est une année difficile. Beaucoup de gens disent une année difficile. On a vu ce qui s'est passé, je ne reviendrai pas là-dessus. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi ce matin. Amen. En Jésus, il n'y a jamais une année difficile. En Jésus, il n'y a jamais une année noire. 2020, il y a des femmes qui ont couché en 2020. 2020, il y a eu des mariages en 2020. Et je t'annonce une bonne nouvelle. 2020, tu signeras un CDI en 2020. Si pour eux, le monde pour eux, c'est un mauvais, mais pour nous, il y a toujours de bonnes choses pour nous. Amen. Amen. Et nous allons avancer par le nom de Jésus. Sans plus tarder, nous allons prendre la Bible dans le livre de Luc. Luc chapitre 8, verset 43. Et nous allons prier petit à petit. Hier, pendant que j'étais dans la prière, l'Esprit de Dieu m'a dit, il y a une personne ici qui passe de moments très difficiles. Je ne sais pas qui c'est, mais hier, pendant que j'étais dans la prière, je me préparais pour le prier aujourd'hui. Le Saint-Esprit me l'a dit, il y a une personne ici qui passe de moments très compliqués. Et après, on priera pour cette personne. Je bénis les chants, je bénis nos deux mamans. Je bénis nos deux mamans avouées vraiment pour les seigneurs. Je dis gloire à soi en Dieu. Est-ce que nous pouvons clamer pour eux? Pour les musiciens, pour tout le monde. J'ai deux mamans bénies de voir les deux mamans avouées pour les seigneurs. Amen.
S'il est merveilleux en vous pour le Seigneur et nous encore, nous avons la force. Amen. Et le Saint-Esprit m'a parlé moi sur une personne. Cette personne commence à lâcher même. Et commence à ne plus à croire. Il commence à ne plus à croire des choses même de Dieu. Il dit non. Il commence à lâcher. Il commence à abandonner. Mais Dieu lui dit, il est là pour toi ce matin. Il est venu spécialement pour toi ce matin, Jésus. Amen. Luc chapitre 8, verset 43 à 46. Je fais la lecture au nom de Jésus. Écoutez, c'est ce qu'il a pu dire. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans, qui avait dépensé tout son bien pour le médecin, et sans cœur de plus le guérir. Elle s'approcha derrière, il toucha le bas du vêtement de Jésus. Au même instant, le perte de sang s'arrêta. Et Jésus dit, qui m'a touché? Comme tous se défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui, ils dirent, Maître, la foule t'entoure et te presse. Et tu dis, qui m'a touché? Mais Jésus répondit, quelqu'un m'a touché, car j'ai connu une force qui était sortie de moi. Amen. Amen. La Bible dit, la version parole de vie, il dit, il y avait là une femme qui est malade depuis 12 ans. Elle perd du sang. Elle a dépensé tout son argent chez le médecin, mais personne n'a pu le guérir. Cette femme, il y avait l'argent. Elle avait l'argent. La Bible dit, cette femme, elle avait l'argent. Elle n'a pas dit qu'elle était pauvre, non. Elle avait l'argent. Elle avait dépensé tous ses biens. Ça, c'est moi. J'imagine que cette femme, elle avait des maisons. Elle avait des bijoux en or. Peut-être qu'elle avait des diamants. Elle a tout vendu. Elle a tout donné. Il a cherché même les médecins les plus réputés du monde dans des pays. Il est parti même chercher le professeur Didier Raoul. Donc il a dépensé tous ses biens. Il a entendu les noms réputés des médecins de la ville. Mais la Bible dit, personne n'a pu trouver la solution pour cette femme. Est-ce que vous me suivez? Personne n'a pu trouver la solution pour cette femme. Et cette femme n'avait plus rien. Cette femme, elle ne commençait plus à croire. Cette femme ne trouvait plus la solution. Mais bien aimé, laisse-moi te dire une chose. L'argent ne te donnera pas la solution. Les biens de ce monde ne te donnera pas la solution. Parce que cette femme, si l'argent pouvait donner la solution, Michael Jackson ne serait pas mort aujourd'hui. Si l'argent pouvait donner la solution, mais Steve Jobs ne serait pas mort. Vous savez combien vendait un iPhone? Un iPhone, ça vend à plus de 1400 €. Vous croyez que l'argent aurait pu le sauver si l'argent pouvait le sauver? Mais cette femme, il a tout donné. Il a tout dépensé. Il cherchait des médecins. Mais cette femme, il perdait toujours les sangs. Je me suis posé une question. Dans notre corps, on a combien de litres de sang? La Bible dit, papa, depuis 12 années, cette femme perdait du sang. Mais elle avait combien de litres de sang dans son corps depuis 12 années? Les sangs, ça n'arrêtait pas de couler. Les sangs, ça n'arrêtait pas de couler. Il aurait pu faire une hémorragie. Les choses ont pu mal se passer. Donc, lorsqu'il allait voir un médecin, il donnait 10 000 €. Le médecin mangeait 10 000 €, il ne trouvait pas la solution. Il allait voir un autre médecin, 5 000 €, et l'autre, il n'y avait pas de solution. Il a fait des villes en ville, des porte à porte, depuis 12 années. Lorsque je lisais la parole du corps, quelle souffrance! Quelle souffrance! On était confinés pendant 2 mois, les autres n'en pouvaient plus. Hein. C'était dur pour certaines personnes. Surtout nous qui nous avons des enfants de bas âge. C'était devenu compliqué. Si tu es malade pendant certaines heures, des fois c'est compliqué. Et cet homme, c'est devenu difficile pour elle. Personne ne pouvait aider cette femme. Même l'argent qu'elle possédait, personne ne veut aider. Vous savez, des fois on passe dans des situations difficiles. Il n'y a personne qui peut nous aider. On nous regarde des fois, on se manque même de nous. Et j'imagine lorsque cette femme passait dans les quartiers, comme on dit chez nous à Lingala, moi ça m'a quitté. C'est-à-dire la femme qui perd des sang, on lui donnait déjà un nom.
Parfois, la non-vie, on nous donne un nom par rapport à la situation qui nous arrive. Parfois, on nous colle une étiquette dans le dos par rapport à la situation qui nous arrive. Lorsque cette femme passait dans les quartiers, tout le monde le surnommait la femme de Père des Sons. Elle passait peut-être les dos courbés avec son Père des Sons. Elle marchait. Il n'y avait personne pour l'aider. L'argent n'a pas pu l'aider. Ses biens n'ont pas pu l'aider. Elle marchait. Tous ses vêtements étaient tachés. J'imagine, ça c'est moi, j'imagine que cette femme n'avait plus le droit de s'habiller un pantalon blanc ou un vêtement blanc. Lorsqu'elle mettait sa tachée, elle était obligée de cacher sa souffrance, sa douleur. Elle passait. Parfois nous passons des moments difficiles. Nous avons honte des fois dans la rue de passer. Nous nous cachons. Pendant 12 années, cette femme a vécu le cauchemar de sa vie. Mais j'aime bien la parole de Dieu. J'aime bien un homme qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. J'aime bien un homme qu'on appelle Yoshua Mashiach, l'homme de Galilée. Cet homme ne regarde pas nos défauts. Cet homme ne regarde pas nos imperfections. La Bible dit il est impossible à Dieu. Tout est possible à Dieu. La Bible dit, cet homme, il y avait une foule immense. Il y avait peut-être, quand on parle d'une foule, on parle de 5000 personnes. Il y avait une foule immense. Il y avait Pierre, Paul, il y avait Pierre, Jean, les autres à côté de Jésus. Ils faisaient toujours le garde de Jésus. Quand Jésus marchait, les disciples étaient tout autour de Jésus. C'est-à-dire que personne n'avait le droit de s'approcher de Jésus comme ça. Il y avait la foule. Je ne sais pas comment cette femme a pu faire. Je ne sais pas comment elle s'est débrouillée. Elle a faufilé le fou. Malgré la douleur, malgré la souffrance. Elle est rentrée. Les gens le poussaient et le basculaient. Elle non. Elle avait un but. Elle avait un but. Elle ne voulait pas lâcher Jésus. Elle avait un but, cette femme. La Bible dit cette femme s'approcha. Elle s'approcha. Elle touche. Elle touche seulement. Regardez. Elle touche. Comme ça, elle touche. Aussitôt. La Bible ne dit pas 2 minutes après. La Bible ne dit pas demain. La Bible ne dit pas 3 mois après. La Bible ne dit pas 6 mois après. La Bible dit aussitôt. C'est-à-dire avec Jésus, c'est aussitôt. Lorsque tu touches les choses, cesse maintenant. Amen. La Bible dit aussitôt que cette femme toucha, les sang s'arrêta. Et Jésus dit, il y a une personne qui m'a touché. Pierre a dit, maître, quand tu vois la foule, maître, il y a les gens se musculent, c'est tout à fait normal, Diamateur. Jésus dit, non. Vous savez, parfois vous touchez Jésus, mais vous ne le touchez pas bien. Parce qu'il y avait des gens qui touchaient Jésus. Mais ne touchez pas bien Jésus. Parfois nous nous approchons de Jésus, mais pas comme il faut. Il faut avoir une attitude d'une personne déterminée, d'une personne qui veut voir la chose qu'elle veut. Amen. Et cette personne s'approche. Et lorsqu'il a touché Jésus, non. Pierre, vous savez, j'aime bien Pierre parce que Pierre, c'était toujours le premier qui sortait. C'est même lui qui avait coupé l'oreille des militaires. C'est toujours le maître, non. Qu'est-ce que nous sommes là, maître, personne. Jésus l'a dit, non, ce n'est pas les choses de la chair, c'est les choses spirituelles. J'ai senti une force sortir à moi. Une force. Parce qu'en Jésus, il y a plusieurs sortes de solutions. En Jésus, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. C'est-à-dire qu'il y avait une solution de cette femme, il est sorti. Jésus a dit, il y a une force qui est sortie. Il y a une force. Parce que c'était les choses spirituelles. On était dans le monde spirituel, dans les 3e dimensions que les yeux humains ne peuvent pas voir. Parce que Pierre n'était pas là dans la dimension de voir ce qui s'est passé actuellement. Il a dit, j'ai senti une force qui est sortie de moi. Il dit, quelqu'un m'a touché. Et cette femme, aussitôt le sang s'arrêta. J'imagine la joie de cette femme. Il est retourné dans les quartiers à chanter Hosanna, Alléluia. Il sautait, gloire à Dieu, gloire à Dieu. C'est pas la femme de Père des Sangs. Oui, j'étais la femme de Père des Sangs. Tu dis ce matin, la situation que je vivais, c'était avant. Aujourd'hui, je suis une nouvelle personne. Parce que moi, je ne lâcherai pas Jésus. Tu dis, moi, je ne lâcherai pas Jésus. Si tu me donnais le nom par rapport à ma maladie,
a dit oui, donnez-moi les noms. Ce n'est pas un problème, c'est la réalité. Mais vous n'avez pas la vérité. La vérité, c'est Jésus-Christ. Amen. La réalité, c'est que nous vivons. Mais la vérité, c'est Christ. Car il a dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. Oh, gloire à Dieu, c'est nous qui proclamons pour les noms de Jésus. Jésus l'a dit, mais quelqu'un m'a touché. J'ai béni Dieu parce que cette femme n'a jamais perdu l'espoir. Pendant 12 années, cette femme, elle a cru toujours. Parce qu'il a entendu parler de Jésus. Il a dit non, peu importe là où il est. Cette femme, il a dépensé 0 euros, c'est Jésus. 0 euros, c'est Jésus, mes bien-aimés. Si tu as l'espoir, si tu crois, moi j'ai dit tu auras l'homme au nom de Jésus. Cette femme, elle croyait toujours, papa. Malgré le désespoir, malgré les noms. Cette femme elle a dit non, moi j'ai entendu parler d'un homme qui s'appelle Jésus-Christ de Galilée. L'homme qui peut sauver. Pierre voulait empêcher cette femme de toucher Jésus. Mais la femme lui a dit non, Pierre, toi tu ne connais pas ma souffrance, Pierre. Ma souffrance dure depuis des années. Laisse-moi faufiler, laisse-moi rentrer. Il a touché. Il a simplement touché au bord du vêtement de Jésus. Vous savez, on a besoin parfois d'aller plus loin avec Jésus. On a besoin de les tenir fort, de ne pas lâcher. Et la version Semeur dans les 44 qui dit, elle s'approcha de Jésus, par derrière il toucha le frange de son vêtement. Aussitôt l'hémorragie cessa. C'est-à-dire cette femme souffrait d'une hémorragie. Lorsqu'une femme perd beaucoup de sang, c'est une hémorragie. Moi j'ai eu la grâce, la chance d'assister à l'accouchement de mes 2 enfants. Et j'ai vu des fois, ma femme perdait du sang, les médecins disaient après ça, il ne faut pas qu'elle perde trop de sang parce que ça durait quelques minutes. Hein. Mais cette femme pendant 12 ans. Pendant 12 ans. C'est-à-dire la perte de sang dans la vie d'un homme. C'est très capital. C'est très important. J'ai béni Dieu parce que Jésus, lorsqu'il a dit il y a une force qui est sortie de moi, parce que Jésus le savait. À la croix, Jésus a donné son sang pour nous. C'est-à-dire qu'il y avait une transmission des sangs. Le sang de Jésus rentrant dans la vie de cette femme, et cette femme donna son sang à Jésus. C'est-à-dire les sangs qui étaient malades, il donna à Jésus. Et Jésus les transmettait les sangs purs. Est-ce que vous comprenez? Cette femme s'approcha de Jésus. Vous savez, parfois on va à l'hôpital, on nous perfuse les sangs. Mais des fois, je ne sais pas c'est les sangs de qui. Mais cette femme, lorsqu'il est à côté de Dieu, il y avait une perfusion spirituelle. Lorsqu'il toucha, il y avait les sangs qui rentraient. Les sangs qui rentraient. Les sangs qui rentraient. C'est pour ça la Bible dit aussitôt l'hémorragie s'arrêtera. Parce que le sang de Jésus, c'est un sang précieux. Le sang de Jésus, c'est un sang qui guérit. Le sang de Jésus, lorsqu'il vient dans ta vie, tout change automatiquement au nom de Jésus. Comme je vous disais, bébé, on dit souvent l'argent ne veut pas le bonheur. On le sait très bien. Nous pouvons avoir des millions. Nous pouvons avoir combien dans notre banque, compte en banque. Mais si la mort frappe à notre porte, nous passions. Nous passerons. Amen. Il y avait un homme. Sans se rentrer parenthèse, papa, il y avait un homme. Cet homme avait reçu la promotion. Dans son travail, tout allait bien, cet homme. Tout allait très bien dans sa vie. Un jour, entrant dans sa maison, il se reposait un peu. Il attend la porte, il dit oui, c'est qui? La personne répond, c'est la mort qui est là. Ah, la mort. Il ouvre. Il dit, je viens te chercher, c'est ton tour aujourd'hui. Oh. Il dit, ah bon? Oui. Il dit, ok, assis-toi. Il dit à la mort, tu veux boire quoi? Il dit, je veux boire le café. Il prépare le café, il met un somnifère. Et la mort, il boit. Pendant qu'il buvait sans dormir, c'est endormi profondément. Et ce monsieur prend la liste des gens qui la mort devait passer. Il prend son nom, il efface, il le met en dernière. Il écrit en dernière. Après la mort, il se réveille. Il se réveille, il dit, en tout cas, tu m'as bien accueilli chez toi. Et bien, tu m'as donné le café, je me suis bien reposé. Je vais te faire une faveur. Vu que tu m'as donné le café, je vais enlever ton nom en premier, je vais le mettre en dernière. Le monsieur dit, ah bon? Il prend en dernier, c'était toujours les noms de la personne. C'est-à-dire, des fois, on ne peut pas échapper. Il a voulu tricher. Mais bien aimé, on ne triche pas Dieu.
C'était son heure, tout allait bien, mais il a voulu faire quelque chose à sa façon. Des fois, on ne peut pas faire les choses à notre façon. Laissez Dieu seul agir. Amen. Laissez Dieu seul nous guider. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer pour Jésus? Amen. Malgré l'argent, mais rien ne peut passer dans la vie de cette femme. Écoutez, c'est ce que la Bible dit dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 1 à 4. Nous allons lire au nom de Jésus. L'argent ne peut pas sauver. Vous allez comprendre que l'argent ne sauve pas. Beaucoup de gens croient qu'avoir des posséder beaucoup de biens, ça peut changer sa vie. Non, ça ne changera pas. Il n'y a que Jésus qui peut changer. Écoutez, c'est ce que la Bible dit dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 3. La Bible dit, Pierre et Jean montaient ensemble au temple. C'était l'heure de la prière. C'était 9e heure. Il y avait là un homme boiteux de naissance. Qu'on portait, qu'on plaçait tous les jours aux portes du temple, appelé la belle. Il demandait le monde à ceux qui entraient dans les temples. Cet homme voyait Pierre et Jean qui allaient entrer et demandant le monde. Oh, alléluia. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui. Il dit, regarde-nous. Il dit, regarde-nous. La Bible dit, cet homme était infirme dans sa naissance. Cet homme ne marchait pas, c'est-à-dire on le portait tous les jours. La Bible précise tous les jours. C'est-à-dire en ce monsieur, il n'y avait ni samedi, ni dimanche, ni vacances, ni jour férié. Tous les jours, on le portait, on le plaçait devant les temples. Comme ici, hein, on est ici. Nous portons le boiteau, on laisse dans nos rangs prier. Et lui, il est là, il demande que l'argent. L'argent. Depuis sa naissance, on laissait toujours à la porte. Nous, on rentrait, on priait, on donnait l'argent. Et c'était la 9e heure. La Bible dit que c'était l'heure de la prière. Il y avait Pierre et Jean qui marchaient. Ils marchaient, ils ont trouvé cet homme. Lorsqu'ils l'ont trouvé, ils demandaient l'argent à Pierre. Toujours, Pierre, tu n'as pas d'euros. Tu n'as pas d'euros. Boiteux de naissance. C'est-à-dire, il est né comme ça, avec cette souffrance, avec ses problèmes, avec ses douleurs. Mais j'ai béni bien l'homme de Dieu, Pierre et Jean. Ils avaient la vision de Jésus, lorsque cette femme toucha Jésus. Pierre a vécu la scène mot par mot. Pierre a vécu la scène même que les autres. Et Pierre, il savait que cette femme, il a dépensé beaucoup d'argent pour avoir la guérison. Pierre le savait très bien. Lorsqu'il a vu le monde, papa demander l'argent, il a dit, oh, le problème de cet homme, ce n'est pas l'argent. Je peux donner tous les millions qu'il faut, mais cet homme ne marchera pas. Parce que la Bible me dit, cet homme, il a besoin de naissance. C'est-à-dire, depuis qu'il est né, il a eu beaucoup d'argent. Cet argent pouvait le guérir, mais cet argent n'a rien fait. Pierre, il a dit, il s'est regardé avec Jean. Il a dit, Jean, tu connais le numéro que Christ avait fait? Est-ce que tu le sais? Ils ont regardé, ils ont fixé l'homme. Oh. Mais bien aimé, la Bible est Dieu est bon. Hein? Amen. Ils ont regardé. Tous les deux, ils ont dit, oh, versets 5 à 6. Écoutez, toujours dans le chapitre 3, nous descendons toujours. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni l'argent, ni l'or, mais ce que j'ai à te le donner, au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi, il marche. Et en prenant la main droite, fut levé. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devenir fermes. Est-ce que nous pouvons acclamer le nom de Jésus? Au même instant, avec ses vies, c'est toujours au même instant. Pierre, il a vu cette femme. Il a dit, oh non, Pierre, tu sais. Ils ont tenu la main. Ils ont dit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est le même Jésus qui, cette femme avait touché les vêtements. Au même instant, ce sang, c'est ça. C'est le même Jésus qui, Pierre et Jean, ils l'ont touché. Il a dit, lève-toi. La Bible dit, les pieds de cet homme est devenu impur en même instant. Cet homme, il commençait à marcher. Cet homme, il s'est levé. Il est rentré dans les temples. Il a commencé à dire, oh, ça, alléluia. Il a commencé à chanter. Oh, les gens qui avaient le bonheur. Mais nous,
dans les temples. On avait l'habitude de laisser le placer là. Mais d'un seul coup, pendant la prédication, il est rentré. Il commence à crier. Mais on a dit, c'est lui ou c'est pas lui? Il a dit, oui, c'est moi. C'est moi parce que je n'ai pas lâché Jésus. Mais bien aimé, ce matin, ne lâche pas Jésus. Tu étais infirme d'un problème. J'ai béni Pasteur Johan dans le livre de Jean 5:5. Il a dit, cet homme, on le plaçait dans la piscine de Bethesda. C'était tous les jours. On l'amenait là tous les jours. Lorsque Jésus est venu, il a dit à Christ, je n'ai personne. Mais je n'ai personne pour me jeter. Mais oh, Jésus il a dit, ne t'inquiète pas. Moi, ce n'est pas l'eau. Moi-même, je suis l'eau de vie. Cet homme, il a pris son lit, comme il dit Pasteur Johan, il l'a porté. Et les gens des quartiers lui disent, oh, ce n'est plus le lit qu'il porte, mais c'est le lit qui porte le lit. Et bien, les numéros vont changer dans ta vie. Les choses vont changer dans ta vie. Ce qui s'est moqué de toi, ça va être à ton tour de les regarder. Amen. Amen. Le verset 8 qui dit, d'un saut, il fut debout, il s'est mis à marcher, il entend dans les temples marchant et sautant les louanges de Dieu. Mais bien aimé, lorsque Dieu fait des merveilles pour nous, nous chantons des louanges incroyables. Des fois les gens le combattent, disent, mais il est devenu fou. Oui, c'est la folie pour les païens, mais pas pour Jésus. Amen. Parce que les gens ne comprennent pas qu'est-ce qui se passe dans ta vie. Cet homme, j'ai béni Dieu, j'aimerais bien être dans cette époque, papa, de voir seulement cet homme. Comment, mais bien aimé, depuis sa naissance, c'est-à-dire cet homme il est né comme ça. Donc les gens le condamnaient comme ça. Parfois les gens nous condamnent pour ce que nous sommes. Parfois les gens viennent nous condamner. Cet homme le peut dire, il est naissant, il est né comme ça, boiteux. Il ne marchait pas. Il n'a jamais connu le goût de marcher. Pour lui, on le portait. Il dit, moi, je finirai seulement ma vie comme ça. Non, qui t'a dit que tu vas finir ta vie comme ça? Dis-moi, qui t'a dit que tu vas finir ta vie comme ça? C'est de Dieu pour ta vie? Non. Il y a un Dieu dans le ciel. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit, c'est lui qui a les derniers mots. Tu peux parler de moi, mais seulement virgule. Oui, tu ne seras pas béni, mais virgule. Tu n'iras pas loin, mais virgule. Mais c'est Jésus-Christ qui mettra le point final. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer les noms de Dieu? Cet homme, il n'a pas lâché Jésus. De la même manière, nous ne lâcherons pas Jésus. Je ne lâcherai pas Jésus. Comme il dit une sœur de chez nous, comment s'appelle Hong, il dit n'importe il dit je ne te lâcherai pas. Je ne te lâcherai pas jusqu'à ce que tu me bénisses, jusqu'à ce que tu me fasses du bien. Et nous, c'est le même, mes bien-aimés. Nous, ce matin, mes bien-aimés, ne lâche pas Jésus. Peu importe le temps, peu importe les difficultés, peu importe les trébuchages, ne lâche pas Jésus. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, je ne lâcherai pas Jésus? Qui vient la nuit, la journée, je ne lâcherai pas Jésus. Ah, dis-le fort, mes bien-aimés. Vous savez, le nom de publicité, c'est le nom le plus fort de ce monde. Il a donné sa vie pour nous. Qui peut le faire? Personne. Mais bien aimé, vous savez, lorsque vous croisez l'obstacle devant vous, vous croisez une montagne, un problème. Je peux crier au nom de Joël Kakabel, il sort. C'est qui Joël? Au nom de Vanessa, sort. C'est qui Vanessa? Mais lorsque tu cries, au nom de Jésus, sort. Hey, il a peur. Ils ont dit, il y avait des disputes. Nous avons chassé le nom des démons au nom de Jésus que Paul prêche. Nous connaissons Paul, mais vous êtes qui? Mais bien aimé, le nom de Jésus est le nom le plus puissant. Le nom, il n'y a aucune maladie qui peut s'arrêter devant Jésus. Amen. Amen. Au nom de Jésus, amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le nom de Jésus? La Bible dit dans le livre de Matthieu 11:28, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai des repos. Parfois on a des problèmes, parfois on a des soucis. Il n'y a que Jésus qui peut donner le repos. Il n'y a que
Jésus. Il a dit, venez vous tous, que vous avez des problèmes, peu importe les problèmes, bien aimé. Je ne vais pas connaître ton problème, mais moi tout ce que je sais, ramène ça au pied de Jésus. Viens à Jésus, dis, moi j'ai des problèmes, j'ai des soucis, je dépose devant toi. C'est à toi de me donner le repos. Amen. Il n'y a que Jésus qui a la solution de notre vie. Si nous lâchons Jésus, nous lâchons tout. Si je lâche Jésus ce matin, je lâche ma bénédiction. J'ai besoin de m'approcher à lui. J'ai besoin d'avoir un modèle à côté de moi. Et le modèle par excellence, c'est Jésus-Christ. Je ne lâcherai pas Jésus. Moi, je marcherai toujours à côté de Jésus. Vous savez, nos enfants, des fois, quand ils marchent avec nous, ils nous tiennent fort, ils ne veulent pas nous lâcher. Hein, parce qu'ils ont peur, surtout dans le supermarché qui est énorme. Si tu lâches 2 secondes, il va plus trouver papa et maman. Il commence à être paniqué. Il est où papa? Il est où maman? Et moi, c'est de même. Si je lâche Jésus, je paniquerai dans ma vie. Il aime Jésus, il aime Jésus. Tout va sombrer dans ma vie. Demandez à un petit enfant s'il perd ses parents dans le supermarché. Tout semble noir pour lui. Tout semble noir pour lui. Mais je vous dis une chose. Nous sommes là pour vous aider à rattacher encore à Jésus. Nous sommes là pour vous amener à croire encore à celui qui vous a sauvé. Amen. Nous sommes là pour vous amener devant le pied de Jésus. Amen. Vous tous qui êtes chargés et fatigués, venez, je vous donnerai des repos. Mais bien aimés, même si tes problèmes ont duré beaucoup d'années, même si tes problèmes ont duré des jours, j'ai dit une chose, il y a Jésus-Christ qui est là. Jésus-Christ, l'homme de Nazareth. La Bible dit dans le livre de Jean 11, chapitre 11, verset 17, Lazare était mort depuis 4 jours. Lazare, il sentait. Lorsque Jésus est venu, ses sœurs lui ont dit, mais il est mort depuis 4 jours. Mais j'ai béni Dieu, par contre, papa dit, trop tard. Trop tard. Mais bien aimé, en Jésus, il n'y a jamais trop tard. Il sait ce qu'il va faire dans ta vie. En Jésus, c'est jamais trop tard. La sœur de Lazare a dit, mais c'est trop tard. Il fallait que tu viennes avant quand elle était malade. Tu peux traverser des situations difficiles. Tu dis que Jésus m'a abandonné. Non, il ne t'a pas abandonné. Et tu laisses passer dans le palais des Baca. Le palais des Baca, c'est la souffrance. Tu vas souffrir. Tu vas souffrir. Lorsqu'il viendra, sera de gloire en gloire. Jean 11, 17. Si nous pouvons lire. Jean 11, 17, la Bible dit. Lisons la parole au nom de Jésus. Jésus étant arrivé, il trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le tombeau. Il était depuis 4 jours. Et dans le verset 39 à 44, regardez ce qu'il dit. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, ils sont déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, n'ai-je t'ai pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et j'entends la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut. Il dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'as exaucé, toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient à ce que toi tu m'as envoyé. La Bible dit, ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare sort. Il a mort sorti, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé de linge. Jésus leur dit, déliez-les. La Bible dit, Jésus il a fait, là c'est toujours la foule là. La foule, où il y avait cet homme de Pâté-Son. L'homme qu'on amenait devant le temple, c'est la foule, parce que l'église, il y a une demande qui arrive, on voit toujours. Et devant Lazare, c'est aussi la foule. Jésus il a dit, si je le fais, je sais que tu m'exauces toujours, mais c'est à cause de la foule. Parce que les gens se manquaient de la famille de Lazare. Parce que Jésus, la Bible dit, Jésus, il était ami avec Lazare. Jésus, il venait dans la maison de Lazare, il mangeait, il buvait, il sortait. Et la foule, il disait, mais si c'est l'ami de Lazare, si c'est l'ami de Jésus, mais pourquoi Jésus n'est pas venu le
il attendait la foule. Venez, venez, la foule, venez. La foule s'est marquée de la famille de Lazare. Il dit non, vous croyez que votre frère va ressusciter? Le problème que tu as, les gens se marquent. Il dit vraiment, tu crois que tu auras la solution à tes problèmes? Tu crois que dans votre église, là, tu vas y avoir la solution? Attends, laissez-moi. Il y a un homme qui va dire ôtez la pierre. Il y a une pierre qui est devant toi. Jésus ordonnera, dit Père, que la pierre soit ôtée, que le problème soit enlevé. Lorsque le problème est enlevé, des fois tu as du mal à croire, des fois là, on a du mal à faire face à la réalité. Des fois, tu regardes dans le miroir, tu vois la calvitie commence à devenir, commence à vieillir, hein? Mais des fois tu as du mal à faire face à la réalité. Et Jésus va faire des miracles dans ta vie. Pourquoi? Parce que tu ne lâcheras pas Jésus aujourd'hui. Pourquoi? Parce que tu vas marcher toujours avec Jésus. Et la Bible dit, ils ont dit ôtez la pierre. Ils ont ôté la pierre. Et Lazare, il descendait. Vous savez, en Israël, le tombeau, c'est pas comme nous aussi. Nous, avec le peuple, il faut vraiment que tu rentres et tu montes. On plaçait les morts en haut. Et la Bible dit qu'il était lié des bandes partout. Et la Bible dit qu'il n'y avait personne qui est rentré dans le tombeau. Il est sorti de lui-même. La Bible dit, lorsque Jésus est mort, lorsqu'il est rentré sous la terre, les morts, la mort ne peut pas les contenir. Les morts qui te disent non, 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 toi tu ne fais pas partie des nôtres, non, non, non. Toi tu dois sortir automatiquement. La Bible dit au troisième jour, Jésus sortit du tombeau. Parce que la mort ne pouvait pas les contenir. Les morts qui étaient autour de ne pouvaient pas les sentir. De la même chose, c'est Jésus lui-même qui est rentré dans le tombeau de Lazare. Il a dit Lazare, tiens-moi dans tes mains. On va sortir maintenant. Parce que la Bible dit cet homme il était lié. Mais comment il a pu marcher arriver jusqu'à devant? Parce qu'il y avait un homme qui était avec lui. La Bible dit, papa, Shadrach, Meshach, Abednego, il était dans les fournaises ardentes. Lorsque le roi les a jetés, c'était une fournaise qui était plus de 1000 degrés. Mais lorsqu'ils ont rentré, le roi, lorsqu'il est venu, il a vu un quatrième marché. Il a dit, venez, on a jeté 3 hommes. Mais le quatrième là, c'est qui? C'est le 4e jour de Lazare. Lazare était suscité au 4e jour. Le 4 signifie Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit, lorsque le roi est arrivé, il dit, je vois un 4e homme, semblable au Fils de l'homme. C'était Jésus-Christ de Nazareth. On peut te jeter dans le fourneau. Il y aura un homme qui marchera à tes côtés. Il ne te lâcherait pas. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que quelqu'un peut acclamer très fort pour Jésus? Dans la fournaise ardente. Ils l'ont jeté, mais chose étonnante. Mais bien aimé, les mamans, vous vous préparez, hein? Vous préparez à la cuisine. Hein? Vous savez, des fois, quand la sauce est saute, ça vous brûle. Les mamans, est-ce que vous êtes là, les mamans? Est-ce que les mamans peuvent acclamer les mamans? Papa, les mamans, dans la cuisine, la dernière fois, ma femme me préparait, elle me dit, papa, la sauce m'a sauté ici, tu vois, je me suis brûlé. Ah, j'ai vu vraiment, ça fait une marque. Hein? Ça fait une marque. Mais vous imaginez Shadrach, Meshach, Abednego dans la fournaise ardente. Le feu comment? Le roi il a dit, comme on dit chez nous, il y a qui va mourir du coquille. Aujourd'hui ces gens-là vont mourir. C'était dans la fournaise ardente. Où on l'a jeté, le roi il est parti faire un tour, il vient. Mais moi il marchait dans le feu. Parce que Jésus-Christ est le feu de vos rois. Il marchait dans le feu. Il y avait un 4e homme. La Bible dit, le roi a changé de version. Il a dit, je vais commencer à prier votre Dieu. Dès aujourd'hui, je suivrai votre Dieu. Les gens qui se moquaient de toi, lorsqu'ils verront la gloire de Dieu dans ta vie, ils vont changer de parole. Ils vont dire, non, amène nous encore de plus dans ce Dieu. Nous aussi, nous voulons expérimenter notre Dieu. Nous aussi, nous voulons goûter le Dieu de Papa Nestor. Amen. Amen. Et nous aussi, nous voulons goûter le Dieu de Pasteur Johan. Parce que Dieu a tellement fait. Oh. Vous savez, il y a des gens qui sont envoyés à Jésus. Hein. Dieu voulait nous jeter, mais jette-nous. Il met Dieu à l'épreuve. Hein. On se parle à Dieu. Si vraiment on vient, on dit on va vous jeter là-bas, on risque de fuir. Hein. On dit non, on va s'éloigner. Non, mes bien-aimés. Ne lâche pas Jésus. Ne lâche pas Jésus. Lorsque tu ne lâcheras pas, il va faire des choses incroyables. Il va dépasser même l'intelligence des hommes de ce monde. Parce que le roi, il n'avait plus. Il dit, mais comment Daniel dans la fosse au lion. Est-ce que vous connaissez Daniel dans la fosse au lion?
Il est rentré dans la fosse au lion. Mais la Bible dit Jésus-Christ c'est le lion des tribus de Juda. Partout on voit, même si on est dans l'eau, la Bible dit il est l'eau de vie. Même si on est dans la forêt, il dit oh il est toujours dans la forêt. C'est l'arbre de vie. Il est partout. On jette sur l'autoroute. Où est la voiture de Dieu? Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le nom de Jésus? Jésus l'a dit dans la pierre. Mais bien aimé, des fois même, dans certaines situations, il y a certaines personnes qui commencent à comploter contre toi. Il y a certains moments, dans certaines situations, les gens disent non, il faut qu'on termine avec elle, avec lui. Parce qu'ils nous emmènent des mains, on va faire des complots pour terminer. Mais comment ça se fait? Il nous parle toujours de son Jésus. Il parle toujours Jésus, Jésus, Jésus. Le matin, le soir, Jésus. Non, on doit faire le complot pour le terminer, pour le détruire sa vie, pour l'interdire sa vie. Mais ils n'arriveront pas. Parce que toi, tu ne lâches pas Jésus. Parce que toi, tu marches toujours avec Jésus. Même s'ils font des complots, ils parlent mal de toi, t'inquiète pas. Il y aura toujours quelqu'un qui va venir te le dire. Il y aura toujours quelqu'un qui va dire attention, un peu là-bas, il peut faire quelque chose contre moi. Moi, ta pièce, je vais faire attention avec eux. Écoutez bien, c'est ce que la Bible dit. Dans Actes des Apôtres 23, chapitre 23, verset 12. Actes 23, 12 à 14. Écoutez, c'est ce que la Bible dit. Quand les jours furent venus, les Juifs formèrent un complot en imprécation contre eux-mêmes. En disant, tu devrais en manger, tu n'auras pas jusqu'à ceux qui usent de tuer Paul. Ceux qui formellement, ces complots étaient le plus des 40. Ils allaient retrouver les principaux sacrificateurs et les anciens auxquels ils diront nous sommes engagés et ces précautions contre nous-mêmes de rien manger jusqu'à ce que nous ayons tué Paul. Il a même dit pendant qu'il parlait avec les neveux de Paul qui écoutait tout qu'il est parti rapporter à Paul. Il a dit Paul, tu fais attention. Il y a certaines personnes dans la vie qui veulent te tuer. Ils ont même rentré en gêne pour te tuer. Paul a dit ah bon, ils veulent me tuer. Ils ne savent pas que moi j'ai Jésus-Christ. Ils ne savent pas que moi je marche avec Jésus. Mais bien aimé, ils peuvent faire des complots, parler, dire des choses contre toi, mais ils n'arriveront pas au nom de Jésus. Parce que la Bible dit Dieu révèle toujours les choses à ses enfants. C'est-à-dire même dans la prière, Dieu finira par te révéler. Attention à cette personne, ne les fréquente plus. Vous savez, l'autre, ils sont ton oncle, ils sont séparés. Parce que moi ça n'allait plus. Mais bien aimé, il y a un moment donné, la séparation n'est pas mauvaise. Je me sépare avec toi, mais je me préserve. Moi, je marche à droite, toi à gauche, parce que je sais que tu fais des complots contre moi. Tu réunis des gens afin de me critiquer. Tu réunis des gens afin de me détruire. Mais moi, comme je ne lâche pas Jésus, Jésus toujours à mes côtés, tu n'arriveras pas à tes fins. Amen. C'est-à-dire que ces gens-là, ils ont fait un complot contre Pierre. Nous allons les tuer, nous allons les terminer, nous allons les détruire. Mais je sais une chose, Paul marchait toujours avec Jésus. Étienne nous le lapidait, on tient de le jeter des pieds. Il a dit, attendez. Il a dit, stop, attendez. Pendant qu'on l'a dit, attends, mais on dit, qu'est-ce qu'il y a? Il a dit, je le vois. Mais tu vois qu'il dit, je le vois. Étienne, il était comme ça, mes bien-aimés. On jetait des pierres sous lui, on le lapidait. Il a dit, attendez, attendez. Attendez, je le vois. Mais on dit, mais tu vois qui? Je le vois, il est à côté de moi. Il me tient entre tes mains. Il ne me lâche pas. On a dit, mais c'est qui que tu vois? Il a dit, je vois Jésus-Christ de Nazareth, l'homme de Galilée. Pendant que vous me lapidez, pendant que vous m'insultez, il est là à mes côtés. Il ne me lâche pas. Il s'appelle Jésus, Jésus. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour ce Jésus? Même si on te lapide, même si on te julie, tu ne lâches pas Jésus. Tu le vois à tes côtés. Et pour terminer, nous allons lire le livre d'Ésaïe. Ésaïe 41, 13. Nous allons lire ces versets merveilleux. Et nous n'allons pas abandonner Jésus, mes bien-aimés. Peu importe le combat, peu importe le montagne, nous n'allons pas abandonner. Écoutez, c'est ce que la Bible dit. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, qui fortifie ta droite. Qui te dit, n'aie qu'un rien, je viens à ton secours. Est-ce que nous pouvons nous lever et lire ces versets, mes bien-aimés?
Je vais que nous lisons à voix forte tout le monde le voit. C'est une prière que tu fais. Lui, lève bien les mains. 1, 2, 3.